Je vous propose encore un texte maintenant dans la Bible, si vous le voulez bien, puisqu'à chacune de nos rencontres, nous ouvrons la Bible, ou nous allumons nos tablettes. Nous ouvrons notre Bible maintenant dans le Nouveau Testament, encore 2 Corinthiens, la deuxième lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens de l'église de Corinthe. 2 Corinthiens au chapitre 5 et à partir du verset 17. On rappelle aussi peut-être, vous avez lu sur les annonces, tous les amis qui n'ont pas de Bible ou qui sont parmi nous pour la première fois auront l'occasion d'en recevoir une gratuitement à la sortie. C'est notre bonheur, plaisir de pouvoir offrir à ceux qui n'ont pas la parole de Dieu, de pouvoir leur offrir. 2 Corinthiens, donc chapitre 5, et nous lisons à partir du verset 17. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, est converti, né de nouveau, chrétien, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous en supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, à la croix donc, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Jusque-là, nos lectures, si vous le voulez bien, pour ce matin. Changer le monde, c'est le titre que j'ai donné à la prédication de ce matin. Du changement, tout le monde veut du changement. Et en ces temps où les leaders politiques sont en période d'élection, on nous promet tous, partout le changement. Alors, évidemment, avec la formule, ceux qui veulent le changement, il faut qu'ils votent pour moi. Et tout le monde dit à peu près la même chose. En France, vous vous souvenez peut-être aux élections précédentes de l'année passée, un des thèmes des campagnes était « Le changement, c'est maintenant ». Changement, changement, changement. Le monde craque de partout, on s'en rend compte, même les non-chrétiens, et on se dit « Mais il va se passer quelque chose ». Avec tous ces bouleversements. Ou alors, il faut que les choses changent. Face au scandale politico-financier de notre pays, tout le monde exige un changement. Peut-être comme jamais auparavant. Tout le monde dit il faut que ça change. Mais la grande question, mais qui va changer? Alors, si on demande aux ouvriers, ils diront c'est les patrons qui doivent changer. Si on demande aux patrons, ils nous diront non, c'est les ouvriers, les syndicats qui doivent changer. Si on demande aux jeunes, ils diront c'est les vieux qui doivent changer. Et si on demande aux aînés, ils diront non, c'est les jeunes qui doivent changer. Alors qui va changer? Si on demande aux étudiants, ils vous diront c'est les profs qui doivent changer. Hein? Et si on demande aux enseignants, ils diront non, c'est les étudiants qui doivent changer. Si on demande aux hommes qui doivent changer, les femmes bien sûr, et si on demande aux femmes, c'est les hommes qui doivent changer, avec conviction tout ça bien sûr, n'est-ce pas? Si on demande aux Wallons qui doit changer, vous avez entendu les réponses, les Flamands. Et si on demande aux Flamands qui doit changer, ils nous diront tous que ce sont les Wallons qui doivent changer, bien sûr. Les jeunes aussi parlent beaucoup de changements dans leurs chansons. J'écoute parfois les chansons des jeunes, pas toujours, parce qu'après un moment, c'est pas facile. Mais bon, j'essaye, parce qu'il faut aussi les comprendre. Et puis dans la famille, j'ai encore quand même des jeunes, des tout jeunes qui arrivent, donc il faut que je me prépare. Donc j'écoute les chansons. Et puis parfois, ils parlent aussi de changement. Une des chansons traduite en français, va dire, si seulement je pouvais, je ferais de ce monde un monde meilleur. If only I could, I'd make this world a better world.
un des chanteurs des Beatles, John Lennon, dans sa chanson Imagine, invite au changement. Il chante le changement qu'il voudrait, à la mode John Lennon, bien sûr. Mais bon, changement, changement. C'est très beau aussi les paroles de la chanson, mais c'est un peu du rêve. Et même parfois, quand ce sont des propositions très officielles de nos responsables politiques, ça reste très souvent du rêve. Comment oublier, quand tous ces changements sont proposés, c'est oublier que le monde, en même temps, ne veut pas changer. Allez demander, si vous le voulez, aux proxénètes, aux marchands d'êtres humains, s'ils veulent changer de métier. Allez demander aux Belges en voiture de ne pas jeter leurs déchets par la fenêtre. Demandez s'ils veulent changer. Vous trouvez aussi quelques membres de la mafia pour, s'ils veulent bien changer, revenir sur le bon chemin. On dira, pas question, hein. Le monde, dans un sens, à côté de ça, ne veut pas changer. Vous demandez aux fumeurs s'ils veulent arrêter de fumer, changer, allez voir la réponse. Si vous demandez aux planteurs de cocaïne en Bolivie s'ils veulent plutôt planter des cacahuètes, allez voir ce qu'ils vont vous répondre. Changer, non. Ou encore aux amateurs véreux, aux armateurs véreux qui mettent sur les océans des navires qui sont vraiment des poubelles flottantes qui empoisonnent les océans et qui polluent l'atmosphère. Vous voulez bien changer vos navires, allez voir leur réponse, etc., etc. Donc d'un côté, on souhaite le changement et puis en même temps, le changement, on n'en veut pas. Jésus a déjà parlé de ça. Quand il a dit « La lumière est venue dans le monde », et les hommes ont préféré les ténèbres, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et quiconque fait le mal a de la haine pour la lumière, ne veut pas le changement. Le monde va mal, on dit ça, on entend ça très souvent, pas seulement à notre époque, à notre siècle, mais depuis longtemps, le monde va mal. Mais nous avons le monde que nous méritons, nous avons le monde que nous construisons. Ce ne sont pas les Martiens qui font la vie de notre monde, c'est nous. Nous tous, ce sont les habitants de notre terre. Jésus nous enseigne que le monde ne veut pas changer les ténèbres pour aller à la lumière. Dans un de ses derniers livres, j'ai déjà eu l'occasion de mentionner, mais une autre citation maintenant de Jean d'Ormesson, qui n'est pas chrétien, qui est juste écrivain, enfin juste grand écrivain, et qui observe aussi la société, et qui rapporte ça. Il disait dans un de ses livres, le moteur du monde, c'est le mal. Bien sûr qu'il n'y a pas que les chrétiens qui se rendent compte que les choses vont mal. Les gens aussi autour de nous. Est-ce que nous ne construisons pas cela nous-mêmes? Est-ce que ce n'est pas le fruit de tout ce que nous faisons? Combien voudrait-il pas que Dieu lui-même, il change? Ah, on a déjà entendu cette expression. Si j'étais Dieu, moi je ceci, je cela. Ah ben, il voudrait bien que Dieu change, ou prendre la place de Dieu pour que tout change. Il voudrait bien que Dieu change, qu'il ne soit pas si exigeant, qu'il ne soit pas si susceptible sur la question du péché, qu'il donne plus ou qu'il l'exige moins. Ah, si on pouvait le changer, lui. Qui pense à ça, bien sûr, n'est-ce pas? Mais la Bible nous apprend que lui, il veut aussi le changement. Dieu veut aussi que les choses changent. Dieu n'est pas content, on pourrait le dire comme ça. Lui aussi proteste, il manifeste, lui aussi demande le changement. Et lui, on sait qu'il a raison, qu'il ne se trompe pas. Et chez lui, qu'il n'y a rien à changer. Nous, souvent, nous voulons changer les autres. Faut être honnête, hein? On voudrait changer les autres. Mais Dieu, lui, nous regarde dans le blanc des yeux, chacun, chaque homme, chaque être humain, et nous dit, c'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois changer. Nous ne saurons jamais changer le monde. Pour 3 raisons. Un, je viens de dire déjà parce que le monde ne veut pas. Le monde ne veut pas changer, malgré qu'on crie au changement. Deuxièmement, parce que Dieu nous a créés libres. On dit, mais pourquoi est-ce que, si Dieu veut tout changer, pourquoi est-ce qu'il ne change pas tout? Mais parce qu'il respecte notre liberté.
Parce que ce n'est pas un dictateur. Il respecte nos choix, nos vies. Et puis une troisième raison, c'est aussi parce que nous devons nous respecter les uns les autres. Nous ne pouvons pas imposer aux autres de changer. Le seul pouvoir de changement que nous avons, c'est sur nous-mêmes. Le seul pouvoir de changement que nous avons, c'est sur nous-mêmes. On dira, peut-être sur nos enfants aussi. Ben non, à un moment, oui, on sait les éduquer, et puis à un moment, ils ont choisi leur vie. Et vous n'avez plus de pouvoir pour changer ce que vous voudriez peut-être changer dans leur vie. Le seul pouvoir de changement, c'est sur nous-mêmes. Ça, c'est une grande leçon de la vie. Mais tellement difficile à accepter. Parce que ça veut dire qu'on se remet en question. Et qu'on est dans quelque sorte dans la lucidité. Il faut savoir le reconnaître. Le programme de Dieu que Dieu nous propose pour le changement, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous propose le changement par le Seigneur. Le monde devrait changer, mais pour changer le monde, il faut changer l'homme. Et pour changer l'homme, il faut changer son cœur. Je crois en Dieu qui change les hommes, qui transforme les vies, qui sauve, bien sûr, et qui transforme. Et toute l'histoire du christianisme dans le monde, n'est-ce pas, cette œuvre de transformation de Dieu dans les cœurs. Tous ceux qui sont venus à Jésus-Christ ont été transformés, sauvés, pardonnés et transformés. Même si nous ne devenons pas tous des anges, ne rêvons pas non plus. Mais des vies qui ont été changées parmi nous, dans le monde entier où l'Évangile a été accueilli, les choses ont changé. Dans des familles entières, dans certains pays, dans certaines régions en tout cas aussi, grâce à l'Évangile, des changements, des transformations. Dieu veut transformer les hommes, n'est-ce pas, sur la terre, les jeunes, les familles, la société. Des choses peuvent bouger quand Dieu agit. Certains aussi, peut-être parmi nous, essayent de changer beaucoup de choses, certaines choses dans leur vie, et n'y arrivent pas. Parce qu'ils y vont avec leur propre force. Et avec nos propres forces, on n'y arrive pas. S'il y a quelqu'un parmi nous qui dit, je vais me transformer, je vais m'améliorer, je vais supprimer ceci, je ne vais plus faire ça, je vais plus... Et qu'on y va avec ses propres forces, on n'y arrive pas. Pendant un temps, oui, on s'est arrêté de... Voilà. Et après, les choses reviennent. Celui qui peut nous changer au fond de nous-mêmes, c'est Jésus-Christ. Et pour ceux qui veulent se changer eux-mêmes, c'est au-dessus de leur force. Et certains, pour ça, se découragent. Peut-être certains qui s'approchent de l'Évangile, qui viennent tout près là, de Jésus, de la foi, mais qui ne font pas le pas. Et qui essaient quand même de dire, je vais quand même essayer de changer ça, le pasteur a dit ci, le pasteur a dit là, ou la Bible dit ci, je vais essayer de changer. Et ils n'y arrivent pas, se découragent à un certain moment, et puis lâchent tout. En disant, je suis venu à l'église, ça n'a rien changé. Je suis presque d'accord avec le pasteur, mais ça n'a rien changé. Je prie, mais ça n'a rien changé. Tant que nous ne venons pas à Jésus-Christ pour qu'il nous pardonne et qu'il nous transforme, nous n'y arriverons pas. Ce n'est pas possible d'être chrétien sans Jésus-Christ, de vivre en chrétien sans Jésus-Christ. Et c'est cela peut-être pour cette raison que certains butent contre un mur, parce qu'ils y vont encore avec leur propre force, en comptant sur eux. On n'y arrive pas. Et peut-être certains aussi en entendant, c'est juste, j'étais comme ça avant. J'étais comme ça avant, j'ai essayé de ci, j'ai essayé de là, j'y suis pas arrivé. Mais, quand je suis venu à Jésus-Christ alors, beaucoup de choses ont changé. Et continuent de changer, parce que le travail se fait pour toute la vie. Mais Dieu travaille étape par étape, dans nos cœurs, dans nos vies. Tous, à un moment de notre vie, nous sommes arrivés là, dit, je n'y arrive pas par moi-même. Et parfois, c'est cela aussi, il faut capituler.
Il faut capituler. Pendant la guerre 40-45, nous n'arrivions pas à nous en sortir ici sous les attaques de l'adversaire. Il a fallu que le secours vienne de l'extérieur. Les alliés qui sont venus nous aider et nous sortir de l'enfer. Il faut que le secours vienne de l'extérieur, il faut qu'il vienne de Jésus-Christ. Et beaucoup de soldats, de jeunes soldats américains et d'autres, de tous nos alliés, ont versé leur sang pour que nous puissions nous en sortir. Et à la croix du Calvaire, le Christ a versé aussi beaucoup de sang, tout son sang, pour que nous puissions être libérés, délivrés, réconciliés, pardonnés. Avec la grâce de Dieu, on y arrive. Si tu continues avec tes propres efforts, tu vas tomber. Et certains ne se sont jamais relevés parce qu'ils ont dit, j'ai essayé par toi-même, mais pas avec Christ. C'est lui qui peut transformer nos vies, mais il faut savoir reconnaître tels que nous sommes. J'ai mentionné quelquefois le livre d'Albert Camus, grand athée parmi les athées, s'il en fut. Et son dernier livre, le dernier roman qu'il a écrit, La Chute, je vous le recommande, c'est d'ailleurs pas un très gros livre, une 60-70 de pages. Et certains se sont presque demandé si ce n'était pas son histoire à lui, parce qu'il était en train presque de s'approcher du christianisme, si ce n'était pas un livre chrétien. En quelques mots, il décrit l'histoire d'un homme, est-ce peut-être lui, on ne sait pas, qui s'appelle Jean-Baptiste Clamence, pas Clémence, mais Clamence. Et c'est un juge, c'est son métier. Il est juge, il fait un métier formidable, etc. Il est intègre, il est droit. C'est un juge, mais repentant, pénitent à un certain moment. Après s'être cru irréprochable, impeccable, brave homme parmi les braves hommes, propre, juste, brusquement, il découvre qu'il n'est qu'une fripouille. Un misérable pécheur. Il n'y a pas eu de suite à l'histoire. Il a eu son accident, il s'est tué. Mais là, il était sur le chemin. Et pour pouvoir changer, il faut savoir se reconnaître tel que nous sommes. Cesser de nous rêver nous-mêmes, mais de nous voir dans le miroir, honnêtement, face à face, pour reconnaître. Pour changer, il faut passer par la case repentance. Pour changer, il faut passer par la case repentance. Reconnaître ce que nous sommes vraiment au fond de nous-mêmes. Oui, je suis un menteur. Oui, je suis un alcoolique. Oui, je suis un drogué. Oui, je suis un adultère. Oui, je suis, oui. Pour changer, il faut passer par la case repentance. Parce qu'alors Dieu peut faire de nous de nouveaux hommes, de nouvelles personnes. Pour ceux qui veulent se laisser faire par Dieu, qui veulent se laisser changer par Dieu. Alors il y a de l'espoir. Dieu nous aime, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit qu'il nous aime tels que nous sommes. Il n'attend pas que nous soyons parfaits pour nous. Il nous aime tels que nous sommes. Mais aussi, il faut continuer, il nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous restions comme nous sommes, qu'il veut nous transformer, nous sauver, nous pardonner de nos péchés et nous transformer. Il arrive parfois dans la vie que nous sommes tellement déçus de nous-mêmes, honteux parfois de nous-mêmes, de ce que nous avons fait. C'est en venant à Jésus-Christ que nous allons être libérés et qu'il va pouvoir agir dans nos vies et nous transformer. Il y a eu quelques années un grand mouvement aux États-Unis. On n'en a pas trop parlé dans les médias, évidemment, parce que ça avait un certain caractère, on ne va pas dire religieux, mais quand même, on n'aime pas trop ça en Europe. Bref, aux États-Unis, il y a eu un énorme rassemblement d'1 million d'hommes. Pas de gens, hommes, femmes, enfants, etc. 1 million d'hommes à la capitale. Et ça, ils avaient pris comme nom les Promise
keeper, les gardeurs, on va dire comme ça, les gardeurs de promesses. C'était des hommes qui reconnaissaient s'être mal occupés de leur famille, d'avoir laissé la famille, abandonné l'épouse, délaissé les enfants pour s'occuper et qui revenaient à Jésus-Christ par la foi, en faisant la promesse, voilà, des gardeurs de promesses, en faisant la promesse de changer avec Christ, avec l'aide de Dieu. 1 million. On n'a presque rien dit dans nos... Mais aujourd'hui, quand il y a 50 personnes qui manifestent là devant le 16 rue de la Loi, oh là là, tous les médias en parlent. Promesse de changement, de se laisser changer par Jésus-Christ. Et la promesse de devenir un bon époux, un bon père de famille, de ne plus consommer d'alcool, de drogue, de s'occuper de leurs enfants. 1 million d'hommes, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de Jésus-Christ. Et effectivement, des familles se sont reconstruites, des couples se sont réconciliés, des pères sont revenus vers leurs enfants, ont cessé la drogue, l'alcool, des enfants sont revenus vers leurs parents. Changement, transformation, par la grâce de Dieu. Dieu est vivant, n'est-ce pas? Il peut changer votre vie. Ici, on ne parle pas religion, on parle de la vie. Et il peut changer votre vie. Il peut changer notre monde à nous, pas le monde, mais notre monde à nous. Il peut le changer. Il peut changer notre cœur. C'est là le fond du problème. Il faut que notre cœur, nous avons un magnifique cantique qui dit, c'est pas « Change mon cœur, Seigneur ». Et tous les chrétiens peuvent continuer encore de changer, et les pasteurs aussi, parce que le travail se continue, change mon cœur. Parce que c'est de là que tout vient dans notre vie. Il faut que le cœur soit changé, transformé. Et c'est là aussi qu'il faut rappeler que Dieu change ceux qui se laissent changer. Et Dieu sauve ceux qui se laissent sauver. Tant que nous disons non, je n'en veux pas, ou je vais essayer moi-même, je vais m'en sortir, on ne peut rien faire. Et c'est là souvent que nous nous trompons, n'est-ce pas? Nous voudrions que Dieu change l'extérieur, change tout autour de nous, autour de toi, autour de moi. Mais ce n'est pas là que Dieu veut accomplir le changement. C'est en nous, en toi, en toi, en toi, en moi. C'est là qu'il veut accomplir la transformation dans nos cœurs, dans nos vies. Parfois, nous voudrions, certains dire, ah, si Dieu pouvait changer ma petite maison, là, un château en or. Mais si notre cœur n'est pas changé, je voudrais que Dieu change mon petit vélomoteur avec une Porsche Turbo 900. Oh, ce serait bien, ça. Mais si mon cœur n'est pas changé, supposons que Dieu vous accorde un château en or massif, demain ou dans 15 jours. Qu'est-ce que ça change si votre cœur n'est pas changé? Vous allez rester le même. Et tout cet or autour de vous, autour de nous, qu'est-ce que ça va changer? Ce n'est pas à l'extérieur que les choses doivent changer. C'est à l'intérieur. Et pas à l'intérieur des autres, à l'intérieur de moi, de toi. Et c'est ça l'œuvre que Dieu veut accomplir. Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion avec la famille d'aller visiter le château royal à Bruxelles. Il a fait une porte ouverte. Je crois qu'ils font ça chaque année, je ne sais pas. Bref. On avait été avec les enfants. Là. Oh, que c'est beau, que c'est grand. Oh là 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 là, c'est magnifique. Mais tout ça est le cœur vide. Tout cela est magnifique, mais si le cœur n'est pas heureux, ça ne sert à rien. Je préfère encore mon humble demeure qu'un château en or sans le Christ. En fait, ce n'est pas d'une plus grande maison que nous avons besoin, c'est d'un plus grand cœur. Ah oui. On y revient toujours, au cœur, à l'intérieur. Et c'est ça aussi la grande promesse de l'Évangile. Déjà dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus-Christ, Dieu fait la promesse, je leur donnerai un nouveau cœur. Non plus un cœur de pierre, mais un cœur de chair.
Le prophète Ézéchiel le redit 2 fois de la part du Seigneur dans son livre. Je leur donnerai un nouveau cœur. Dieu peut et il veut le faire entre nous, mais il lui faut notre accord. Et pour Dieu, ben oui, parce qu'il vous respecte, parce qu'il nous respecte. Il respecte nos choix. Et il faut savoir reconnaître que notre cœur est malade, foutu, perdu, que nous avons un cœur pécheur. Est-ce que nous sommes prêts à le dire ou bien déjà on fait marche arrière? Savoir le reconnaître, c'est le chemin de la vie nouvelle. Ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Que tous nous sommes pécheurs, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. En 1948, juste après la guerre, Albert Einstein n'a pas seulement fait des mathématiques ou de la science ou de la chimie ou de la physique, il a réfléchi aussi bien sûr, sur beaucoup de choses. Et il a dit ceci, il n'est pas chrétien. Il a dit ceci en 1948, Albert Einstein, « Le seul vrai problème de tous les temps se trouve dans le cœur. » Dans le cœur et les pensées des hommes. Il ne s'agit pas d'un problème physique, mais d'un problème moral. Il est plus facile de modifier la composition du plutonium que le mauvais esprit d'un individu. Ce n'est pas la puissance d'explosion d'une bombe atomique qui nous effraie, mais la puissance de méchanceté du cœur humain, sa force d'explosion pour le mal. Fin de citation. Tu penses ça, c'est une prédication de pasteur, ça, non? Non, non, non. Dieu seul a la puissance de changer notre cœur, ton cœur. Et c'est avec cela que les choses vont commencer. Après, il pourra nous transformer. Tel que nous sommes, est-ce que nous sommes prêts à accepter le diagnostic divin sur notre vie? Je ne demande pas de le dire devant nous, mais devant soi, chacun, devant Dieu. Mais c'est vrai, je suis comme ça. Et si je veux changer, si je veux être... Et c'est pourquoi la Bible parle de conversion. Pas de conversion à une religion, mais de conversion demi-tour vers Dieu. C'est cela la conversion, c'est ça le retour au Seigneur. C'est se tourner vers lui, la nouvelle naissance, c'est naître d'en haut. C'est être transformé, pardonné et puis transformé. C'est là le texte que nous avons lu tout à l'heure. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est chrétien, si quelqu'un est converti, si quelqu'un croit en Jésus-Christ, si quelqu'un est un enfant de Dieu, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles et cela vient de Dieu. Et cela vient de Dieu. À nous d'ouvrir notre cœur. Plusieurs parmi nous, certainement, l'ont déjà fait, chrétiens, convertis, nés de nouveau. Mais peut-être quelqu'un ne l'a pas fait encore. Et ce culte particulier vise, ou s'adresse plus particulièrement à ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, leur cœur au Seigneur, qui peut-être font encore de beaux efforts. Moi, je ne suis pas en train de juger personne ici, je ne connais pas votre vie d'ailleurs, mais qui ne sont pas encore... Il faut... Première étape, se repentir. Ça, c'est la prédication des apôtres. L'apôtre Paul a atteint devant les philosophes, devant les intellectuels de l'époque. Dieu annonce maintenant à tout homme, en tout lieu, qu'il doit se repentir, reconnaître ses fautes. Oui, je suis comme ça. Oui, je fais ci. Non, je ne fais pas ça. Honnête vis-à-vis de soi-même. C'est le chemin de la vie. Dis, pas sûr, tu vas nous enterrer avec la repentance. On n'enterre jamais personne avec la repentance. Au contraire, c'est le chemin de la vie, c'est le chemin qui mène à Dieu, qui mène à Jésus-Christ. Première étape. Comme le malade qui va chez le médecin. Tant qu'il dit, tout va bien, docteur, non, je demande là, oui, mais ça va aller, vous savez. Ah, non, mais ça va aller. Le médecin dit, alors je ne sais rien faire pour vous. Et c'est ce que Jésus a dit. C'est les malades qui ont besoin du médecin. C'est le pécheur qui a besoin d'un sauveur. Mais tant qu'on dit, non, tout va bien, eh bien, Jésus-Christ ne sait rien faire pour nous, pour toi. Pourquoi pas capituler aujourd'hui et avoir le courage devant la vérité? Oui, je suis comme ça, c'est juste.
Et c'est ça qui détruit ma vie. Je veux changer. Je ne veux plus continuer comme ça. Premièrement, première étape, la repentance. Reconnaître ses fautes, ses torts. Pas devant moi, ni devant personne ici, devant Dieu. Devant Dieu. Seigneur, c'est juste, je suis comme ça. Et puis, pas seulement se repentir, regretter, mais se donner à Jésus-Christ. Je l'accepte dans ma vie pour qu'il change mon cœur, pour qu'il purifie mes péchés. Toute ma vie. J'ai un gros fardeau derrière mon dos que je porte depuis longtemps. C'est Jésus-Christ qui pourra t'en libérer. C'est se tourner vers lui pour recevoir le Seigneur dans votre vie. Le beau texte de l'Apocalypse nous dit que le Seigneur se tient à la porte de notre vie et qu'il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, si tu entends sa voix aujourd'hui, ouvre. Ouvre. Laisse entrer le Seigneur dans ta vie. Tout peut changer. Tout va changer si tu acceptes. Parce que lui, il ne forcera pas. Il n'enfoncera pas ta porte, il respecte ta personne. Ouvrir la porte et recevoir le Seigneur Jésus. Parce que lui, il est mort à la croix pour nos péchés. C'est lui qui a fait toute l'œuvre. À nous de l'accueillir et de le recevoir. Nous n'aurons pas à payer notre péché si nous nous confions en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, ses péchés sont pardonnés. Et il nous accorde la vie éternelle, l'assurance de la vie éternelle pour l'éternité. Pourquoi pas prendre la décision aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas pris encore? Et chacun sait dans son cœur où il en est. Si on vous demande si vous êtes marié, vous ne direz pas « j'espère, je fais tout mon possible ». Vous dites oui ou vous dites non. Si on vous demande est-ce que vous êtes sauvé, est-ce que vous êtes chrétien, c'est la même chose, j'essaie, je fais mon possible. Non, oui ou non. Oui, je crois en Jésus-Christ. Oui, j'ai reconnu mes fautes. Oui, je l'ai accepté comme mon sauveur. Et oui, il a déjà transformé bien des choses dans ma vie. Et il continue de le faire. Pour notre bien. Parce qu'on est beaucoup plus heureux quand Jésus-Christ transforme nos vies, pardonne nos péchés et nous assure de la vie éternelle. Nous prions ensemble. Nous nous inclinons quelques instants dans la prière. Chacun, nous réfléchissons quelques instants encore dans notre cœur. Nous réfléchissons à ce que nous avons entendu, à ce que le Seigneur nous a dit à chacun, que nous puissions faire le point et répondre à l'appel du Seigneur. Nous nous connaissons chacun où nous en sommes, où nous voulons aller. Seigneur, nous te prions pour que tu fasses ton œuvre dans nos cœurs, s'il vous plaît. Nous nous remettons devant toi. Et peut-être chacun, ou celui ou celle qui n'est pas encore à Jésus-Christ, peut, dans son cœur, dire au Seigneur, peut-être les mots que je vous propose ce matin. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Commence par là. Je te demande pardon pour mes fautes. J'ai fait beaucoup de choses que je regrette. Encore maintenant. Peut-être encore aujourd'hui, ou ce matin, ou hier encore. Je te demande pardon. Et aujourd'hui, je viens à toi. Je plaide pour que tu pardonnes mes péchés, que tu me donnes vie nouvelle. Je m'approche de toi à petits pas. Accorde-moi ton aide et accueille-moi. Merci parce que tu as promis. Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. Merci parce que tu accueilles tous ceux qui viennent et parce que tu voudrais que tout homme vienne à toi. Seigneur, je viens ce matin. Dis-le dans ton cœur aussi. Je viens ce matin. J'arrête d'essayer par moi-même, par mes propres efforts. Je me confie en toi. Sauve-moi. Sauve-moi ce matin. Je mets ma vie entre tes mains. Dis-le, je mets ma vie entre tes mains. Tu pardonnes mes péchés et tu changes mon cœur. Je te laisse entrer dans ma vie, Seigneur.
Je te confesse comme le Seigneur et je veux te suivre avec fidélité à partir de ce jour. Et je veux vivre comme tu le veux. Parce que jusqu'à présent, je n'en ai fait qu'à ma tête et ça ne m'a conduit nulle part. Je viens ce matin, Père Céleste, à Jésus-Christ, ton Fils, pour être sauvé, pour être pardonné, pour être transformé. Père Céleste, nous prions pour que ton œuvre se fasse dans les cœurs. Là, nous n'avons pas accès. C'est toi qui agis dans les cœurs. Et nous te prions pour que ta parole porte du fruit dans les vies, dans les cœurs. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.